Moment de faire entrer les invités pour le sujet du jour avec Fethi Laouni. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi Laouni. C'est une histoire totalement invraisemblable, l'histoire d'une grande école qui a connu une ouverture en grande pompe il y a exactement 12 ans, l'école d'architecture de Casablanca. Cette école a été initiée par l'État qui a lancé un appel d'offres pour son ouverture en 2004. Des conventions sont alors signées, un groupement d'architectes reconnus sur la place enseigne leur savoir-faire aux étudiants et ils sont nombreux à rêver de ce métier. Un partenariat public-privé conclu après une décision du gouvernement, mais reste un point d'ombre, la reconnaissance du diplôme qui tarde un peu. Alors tout le monde est patient, des promesses sont faites par les ministres eux-mêmes. Le texte définitif ne devrait pas tarder, mais 12 ans plus tard, rien n'est encore fait. Et au milieu de tout ça, près de 200 étudiants qui depuis ont terminé leurs études, mais qui ne peuvent exercer à leur propre compte. Ils peuvent être salariés, mais pas ouvrir un cabinet parce qu'ils ont obtenu un diplôme de l'école, mais celui-ci n'est pas reconnu. L'école bénéficie de conventions pourtant avec de grands établissements à l'étranger, en France notamment ou encore en Espagne, mais même les étudiants qui réussissent leur master avec mention pour certains reviennent bredouille parce que les premières années passées au sein de l'école d'architecture de Casablanca ne sont pas reconnues. Pourtant, des rapports sont établis par différentes commissions qui ont évalué cette école et les textes sont là, écrits noir sur blanc. L'école est bien conforme aux normes nationales et internationales de l'enseignement en architecture, malgré les grèves à répétition. Rien n'y fait, leurs revendications ne sont pas entendues. Tout le monde semble faire la sourde oreille. Aujourd'hui encore, les lauréats de l'école d'architecture de Casablanca tiendront un nouveau rassemblement pour dénoncer la situation. Qu'est-ce qui bloque? Où est le vide? Pourquoi cette école a été ouverte si elle ne peut fournir de diplôme en bonne et due forme à ses étudiants? Qui est responsable de la situation actuelle? Nous en débattons ce matin avec nos invités, un architecte enseignant, Karim Roussi, bonjour. Bonjour. Également avec nous deux étudiants, Leïla Hessaoui, bonjour. Bonjour. Et Mohsin Sedek. Je vais vous demander juste de baisser un tout petit peu votre micro. Est-ce que qui commence pour nous raconter un peu l'histoire de cette école et cette histoire de dingue? Allez-y. Alors en 2004, suite à l'appel d'offres émis par les deux ministères de l'enseignement supérieur et le ministère de l'habitat à l'époque, il y a eu un appel d'offres auquel différents groupes d'architectes ont répondu et qui a permis justement d'ouvrir l'école dans des locaux qui ont été mis à disposition par l'État. En 2009, la première promotion a eu l'occasion de faire un échange à l'école nationale d'architecture de Rabat pour justement suivre un peu. Ils ont majoré d'ailleurs. En 2010, première promotion qui finit. Et on se retrouve devant un vide juridique qui permet justement qui ouvre la porte à l'exercice de la profession. Donc, vide juridique, ça a pris 2 ans avant que les premières propositions de loi apparaissent, qui n'ont pas fait que des heureux, donc ça a pris beaucoup de temps. Donc la première loi qui concernait la profession, donc qui concernait le ministère de l'Habitat, qui est devenu le ministère de l'Urbanisme par la suite, et de l'aménagement du territoire, n'a été amendée qu'en fin 2014, donc suite à un long processus de longue mobilisation, etc. Et pour qu'à la suite, on se retrouve encore dans un problème de reconnaissance de l'école, et qui veut dire nécessairement équivalence du diplôme. Cette équivalence est prise en charge par le nouveau texte de loi qui a été émis par le ministère de l'Enseignement supérieur, à savoir la loi 0100 à l'article 53-54, donc qui régit un peu les partenariats des établissements en public-privé. Et puis donc, depuis 2015, l'année où a été mis en place ce nouveau texte de loi, on attend toujours cette reconnaissance finale qui permettra justement de débloquer la situation de plusieurs étudiants, dont les diplômables et les étudiants de l'école. Vous avez fini vos études, vous? Non, je suis en dernière année, enfin diplômable. Et Je vous, suis Leïla? en 5e année. Je suis en 2e semestre de 5e année. La question qui vient tout de suite à l'esprit, pour vous, étudiants, vous connaissiez la situation de cette école. Oui. Vous saviez qu'il n'y avait pas de diplôme reconnu
au niveau de cette école. Mais vous y êtes allé quand même. Pourquoi? Pour ma part, non. Oui. Pour ma part, je pensais que... Devant le micro, on s'il nous vous a plaît. parlé d'accréditation et on ne savait pas réellement ce que l'accréditation voulait dire. Quand je suis arrivée en première année, du coup, pour moi, l'accréditation équivalait La première année, reconnaissance. c'était en quelle année pour vous? C'était en 2012. Ouais. 2012. C'est ça, 2012. Et du coup, ne connaissant pas que voulait dire accréditation, pour nous, on comprenait que accréditation voulait dire reconnaissance et on supposait qu'il n'y avait pas de problème. Mais l'école était claire avec vous dès le départ ou pas? Pour ma part, oui, c'était clair, mais au-delà de ça, au-delà des amalgames sur les petites terminologies, on avait des déclarations émises au Parlement par M. Tchofek Hajera, qui disait que le problème était réglé, qu'ils avaient trouvé un moyen justement de régler le problème juridique. J'ai vu même une vidéo avec Nabil Ben Abdallah également qui vous dit que cette histoire dans la salle de conférence de l'école. Sera réglée en très peu de temps. Oui. Ça, c'est en quelle année? C'était en... Parce que j'ai visionné pas mal de vos vidéos hier soir. 2013 et que c'était la période où voilà, on suivait un peu l'amendement de l'article 4 de la loi 1689 et que c'est la loi qui régit un peu l'exercice de la profession et qui ouvrait la porte justement à des étudiants d'écoles venant de partenariats publics-privés comme le cas de l'école de Casablanca ou d'autres écoles maintenant qui sont en train d'ouvrir. Karim Roussi, vous êtes enseignant dans cette école. Vous avez encore envie d'enseigner dans cette école? C'est très difficile en fait. Il y a un engagement envers les étudiants qu'on a pris pendant de longues années. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne dans cette école. Et bien sûr, en fait, on croyait en fait en cette école. On croit toujours en cette école, mais on croyait que les promesses gouvernementales, qu'une école initiée par l'État, initiée par l'État pour répondre à un besoin d'architectes. On reconstitue le contexte, on est en 2004, il y a un fort besoin d'architectes, il y a beaucoup de constructions qui sont lancées et le ministre de l'Habitat à l'époque, M. Tchofek Hajera, décide de créer cette école. Donc en fait, appel d'offres, etc. Donc en fait, tout laissait croire que voilà, en fait, qu'il y a une... Que ça irait jusqu'au bout. Que ça irait jusqu'au bout. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, des pouvoirs publics, on a toujours eu un son de cloche favorable. Il n'y a jamais eu personne qui a remis en question la crédibilité de cette école. Oui, parce que l'école aurait été fermée. Voilà, l'école est toujours ouverte. C'est pour ça qu'en réponse à la question qui a été posée tout à l'heure, ces étudiants, les parents d'élèves qui emmènent leurs étudiants, ils les emmènent parce qu'ils croient en un État, en la continuité du service, enfin de l'État. Et c'est en fait une sorte de délégation de service public. C'est l'État qui dit je peux plus je peux pas former un nombre suffisant d'architectes, donc je délègue à des professionnels. Ça a été envisagé comme ça. Bon, il faut dire que... Mais excusez-moi, il y a quand même une convention, ça a été conclu ce partenariat public-privé. Ah non, mais d'une manière claire. D'ailleurs, les locaux où nous enseignons, où les étudiants étudient, sont des locaux publics. On est dans un bâtiment qui appartient à l'État, qui appartenait d'ailleurs dans le temps au ministère de l'Habitat. C'est le ministère de l'Habitat qui le donne aux gens qui ont gagné le concours. Maintenant, en fait, il appartient au domaine, donc l'école loue ce bâtiment au domaine. Mais voilà, en fait, les 5 premières années, l'École nationale d'architecture de Rabat a audité année après année l'École d'architecture de Casablanca. Et en fait, c'est quelque part en fait une histoire un peu rocambolesque en fait, où on voit c'est une situation kafkaïenne où on voit comment en fait l'administration fonctionne, parce que d'année en année il y a eu des changements de loi entre temps et à chaque fois des changements de gouvernement. C'est en fait à chaque fois qu'il y a d'ailleurs la grogne vient de ça, parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui change, c'est reparti à la case départ. Donc en fait c'est un combat de longue haleine. Il faut convaincre, il faut expliquer. Les étudiants doivent montrer patte blanche. La même chose pour l'administration. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette histoire, administration, enseignants et étudiants sont dans la même barque. C'est qu'il n'y a pas une contradiction entre ces différentes entités. Donc en fait, on est dans la même barque et on a envie juste que ce diplôme, la reconnaissance de la profession, on l'a, parce que Dieu merci, les étudiants lauréats de l'école
travaillent tous dans des grands cabinets, mais quand on s'inscrit, quand on envisage de faire des études d'architecture, c'est pas pour travailler en tant que salarié ad vitam aeternam. On peut faire ce choix de vie, mais en fait, l'idée même d'un architecte, c'est de pouvoir exercer en libéral, d'avoir la liberté d'ouvrir son cabinet, de montrer ses compétences. Et donc, en fait, ces étudiants qui ont été engagés dans cette voie se retrouvent aujourd'hui. Les premiers lauréats, c'est il y a 6 ans déjà. Donc, en fait, il y a 2010, 2011 Oui, 2010. Donc voilà, c'est une situation un peu particulière et en fait aujourd'hui on a des prémices, donc en fait il faut être optimiste, mais le problème c'est qu'on a été souvent optimiste. Aujourd'hui il y a une commission d'évaluation qui s'est tenue le 23 mars qui a reconnu l'équivalence. Avec qui? Une commission de qui? De quoi? Ça s'appelle la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur. C'est la commission qui statue actuellement sur les accréditations et sur leur reconnaissance dernièrement. Alors, moi, je ne comprends pas quand vous parlez d'accréditation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, accréditation... Devant le micro, s'il vous plaît. Accréditation, d'après... c'est la permission d'enseigner. C'est que ça répond à un programme. Mais la reconnaissance, pour que le diplôme soit équivalent à celui de l'accréditation, c'est pour les enseignants? Non, c'est pour l'école. Mais c'est pour le programme de l'école, c'est par filière. Oui. Donc si une école a plusieurs filières, il se peut que quelques filières soient accréditées et d'autres non. La reconnaissance, ça veut dire que le diplôme est équivalent à celui de l'État. Et ce sont deux choses. Est-ce que vous pouvez ouvrir Est-ce que vous pouvez ouvrir un cabinet d'architecte en sortant de cette école ou pas? Non, c'est justement c'est ce que expliquait Karim à l'instant. Non, c'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que je dis, quand on parle d'accréditation, est-ce que c'est différent? La situation reste la même, c'est que vous ne pourrez pas exercer. Oui, ça on est au courant. Ah, d'accord. L'accréditation, excusez-moi, l'accréditation ouvre, suite à l'accréditation, normalement, il y a un décret qui doit être déposé auprès du secrétariat général du gouvernement pour entériner la reconnaissance de l'école. Donc en fait, on est à l'étape ultime ou la prénultième en fait. On est juste. Donc, là, ça tombe sur le sens parce qu'effectivement, si on parle d'accréditation compétente, le dernier pas à franchir avant de passer vraiment à la reconnaissance du diplôme. Oui, mais on parlait d'accréditation déjà en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012. Leïla, s'il vous plaît, comment réagissent vos parents? Mes parents, en fait, ils vous inscrivent à une école. Ils se disent, voilà, leur jeune fille va faire des études d'architecture et ils apprennent que finalement, vous n'aurez jamais un diplôme reconnu dans votre pays. En fait, les premières années, ils étaient assez optimistes parce que je suis arrivée en première année, on est dans un mouvement de grève déjà, donc où il y avait le changement de loi. Et donc, étant donné que ces lois sont passées, on est resté optimiste étant donné qu'on est venu nous dire à l'école que tout se passait bien et que ça allait se faire dans même pas un an, etc. Du coup, on est resté assez optimiste. Donc, j'envisageais peut-être en première et deuxième année, quand j'ai vu les problèmes qu'il y avait, de peut-être postuler ailleurs. Ceci dit, étant donné que je voyais que le problème était soi-disant résolu, je ne voyais pas l'intérêt de changer et peut-être refaire mes années, etc. Et on se rend compte que 5 ans, ça passe très vite. Et donc, j'aurais jamais imaginé être encore dans ce problème-là en 5e année. Karim, est-ce que cette école est hors la loi? Pas du tout. En fait, une école qui n'a pas de diplôme reconnu? Non, mais l'école, elle est pas du tout hors la loi parce qu'en fait, l'école, elle est ouverte en fait, avec autorisation du ministère. Elle l'enseigne. Maintenant, en fait, l'accréditation, pour revenir à la question de l'accréditation qui a été posée tout à l'heure, l'accréditation, c'est pour répondre à une loi nouvelle. Donc, en fait, auquel doivent répondre toutes les écoles nationales et les universités nationales. L'école d'architecture de Casablanca n'est pas la seule concernée. Mais seulement comme l'école d'architecture de Casablanca n'a jamais délivré de diplôme, elle doit passer d'abord par cette accréditation. C'est une accréditation, en fait, qui regarde, en fait, l'ensemble du spectre, c'est-à-dire en fait les enseignants, les matières enseignées, la recherche, les bourses, etc. C'est très compliqué et donc en fait toutes les universités nationales, les écoles nationales devront passer par ça. Seulement l'école d'architecture de Casablanca qui n'a pas encore délivré de diplôme doit le faire tout de suite. Là où l'école d'architecture de Rabat, qui a une 30aine d'années, continue à délivrer des diplômes par exemple.
et elle aussi doit passer par cette accréditation selon la loi qui a été citée tout à l'heure par Mohsin. Donc en fait, c'est une lenteur administrative. On peut présenter les choses comme ça. Surtout. Moi, on a parlé de l'école d'architecture et de ce problème de diplôme sur cette même antenne il y a 4 ans. Et les étudiants que nous avions reçus à l'époque étaient super optimistes parce que justement un ministre avait fait le déplacement, je sais plus lequel. Et dans ce même studio, on se disait c'est une affaire de quelques mois. Force est de constater qu'absolument rien, et tous les Casablancais en fait connaissent bien le sujet maintenant. Ça paraît vraiment une histoire de dingue. Absolument rien, je n'irai pas jusque-là, parce qu'effectivement, il y a eu l'amendement qui vous arrangeait, ça s'est passé en 2014, après une longue bataille. Et puis là, on a bataillé encore pour faire valoir justement les nouvelles procédures qui ont été mises en place par les nouvelles lois. Et voilà, en fait, rien ne s'est passé. Oui, personne ne peut exercer. L'école, est-ce qu'elle a été reconnue? Mais vous restez super optimiste, je trouve. Oui, parce qu'on est au cœur du sujet, mais on est je pense que c'est un cas marocain de dire que l'administration tarde sur la délivre. 12 ans. Depuis 12 ans. Ça tarde Oui. un an. Merci d'être offusqué pour nous, mais 12 on ans. n'a pas le choix. 12 ans. À un certain moment, on est obligé d'être optimiste parce que c'est soit ça, soit on reprend toutes nos études. Non, donc oui, après, c'est ça on voit aussi. que- C'est ça. C'est le fait que vous dites, ben non, ce ne sera pas des années perdues. Mais encore une fois, en fait, c'est un feuilleton, en fait. Leïla disait tout à l'heure qu'elle a commencé ses études en 2011. Donc, elle était à peine en 2e année que Nabil Ben Abdellah est venu à l'école pour dire cette histoire est réglée. Je vous promets aux parents, aux élèves, aux enseignants, à l'administration que ce problème est réglé. Il y a eu une deuxième étape, donc en fait une deuxième grève, je crois 2015, c'est ça. Et monsieur Daoudi est passé sur les ondes de 2M à la télé pour dire aussi que le problème est réglé. Donc en fait c'est carrément un feuilleton avec plusieurs épisodes. Et donc on attend l'épilogue, en fait. On est en train d'attendre la fin de ce feuilleton à suspense. Donc c'est pour ça que les étudiants ils ont cet espoir qui est reconduit. Et je crois que ça va se régler. Il suffit de rien pour régler la machine et pour que tout marche. Mais voilà, c'est... Alors Youssef Khsir, il a un avis, je pense qu'il a trouvé, justement, il a bien réfléchi au sujet et il a trouvé la solution à votre problème. Radio 2M. Youssef Khsir nous prend de court. Je n'irai pas jusque-là, Fathia, mais après les médecins, les pharmaciens, c'est le tour des architectes de faire grève. Et à ce rythme, les prochains seront les avocats, les enseignants, les épiciers, les stations d'essence, les stations de radio. J'ai tenté station radio. Je sais pas si c'est une possibilité. Non, c'est pas une possibilité. Je sais pas. Bon, en tout cas, je l'ai tenté. Voilà. Les humoristes. Ouais. Les architectes sont en grève, ou plutôt les étudiants en architecture sont en grève. Oui, c'est important de préciser au cas où nos auditeurs ont des chantiers. Détendez-vous, il n'y aura pas de blocage. La raison de la grève, la non-reconnaissance de leur diplôme par l'État. Or, l'école a été créée pas sur demande de l'État. Le dessin est, comme on dirait, mal agencé. Des étudiants qui ont la compétence de produire des plans, mais restent dans le flou pour produire leur propre plan de carrière. Nous avions reçu des architectes dans ce studio il y a pas très longtemps. Ceux-là avaient un diplôme en bonne et due forme et dénonçaient le fait de dépendre du droit pénal. Décidément, dans les immeubles, il n'y a pas que la copropriété qui est difficile. Un architecte, aujourd'hui, un étudiant en architecture avec le savoir-faire, mais sans le diplôme, n'a pas le droit d'exercer. Il faut absolument un diplôme reconnu par l'État pour pouvoir prendre des projets en bonne et due forme et rentrer en prison en toute dignité. Voilà. La situation ne risque pas vraiment de changer, du moins pas dans l'immédiat, puisque vous le savez, le gouvernement est toujours en chantier. Ça sera le dernier jeu de mots, je vous le promets. En attendant, les étudiants, aujourd'hui, à défaut de pouvoir produire des plans, et ils sont incollables sur l'histoire des ministres de l'Habitat depuis 12 ans. Donc voilà, bon courage. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je me dise? J'ai pas trop trouvé de solution. Non, là où le bas blesse, vraiment, je trouve par rapport à cette école, c'est qu'il y a des étudiants qui partent faire leur master à l'étranger
dans d'autres écoles avec lesquelles l'école d'architecture de Casablanca a des conventions. Et là-bas, ils reviennent avec même des mentions, passent leur master avec mention, mais quand ils reviennent ici, on leur dit que même ça, c'est pas valable. Pas que dans des écoles qui sont conventionnées avec l'école d'architecture. Si en fait on a de nombreux étudiants qui sont partis dans des écoles belges, françaises, espagnoles, qui ont fait leur Qui ont poursuivi et qui ont- à un certain moment on dit vous avez une licence à Casa, donc non, c'est pas possible. En fait, il faudrait aller faire sa licence là-bas. C'est-à-dire, voilà, la 3e année, il faudrait la passer ou la refaire à l'étranger pour ne pas avoir de problème en fin d'études. Les élèves qui sortent de cette école, je vais faire ma provoque, ce sont des bons élèves. Mais écoutez, à en croire ce qui se passe dans la profession, là ils sont en train de me regarder, à en croire ce qui se passe dans la profession, oui, c'est des bons élèves en fait. Les lauréats de l'école travaillent dans les grandes structures nationales et sont reconnus pour leurs compétences. Non, mais est-ce que certains, par exemple, sont recrutés dans des grands cabinets d'architectes? C'est ce que je suis en train de dire. Ils travaillent dans de grands cabinets d'architecture nationaux et à l'international, parce qu'il y a un certain nombre d'architectes diplômés de l'école qui ont été dans de super grandes agences à l'international. Je pense notamment à Habib Moumni qui a été chez Rim Koulas, l'un des plus grands architectes de par le monde, et qui a travaillé chez lui. Donc, c'est pas une question, de qualité de l'enseignement, parce que ces étudiants participent à de nombreux workshops, participent à des concours et gagnent de nombreux concours. Il y a eu le prix Holcim Award qui a été gagné par deux lauréats de l'école. Chaque année, en fait, dans le prix Holcim Award qui a lieu dans Là, cette année, il y a eu... On va faire une toute petite pause. Publicitaire, on revient, oui. Voilà, et on exactement. revient après. Et on est de retour avec nos invités pour parler du sujet du jour. Voilà, Des architectes sans de l'école, des architectes sans diplôme, de l'école d'architecture de Casablanca. 3 invités avec nous ce matin, un architecte enseignant, Karim Rouissi, et 2 étudiants, Leïla Hessaoui et Mohsin Saddiq. Donc aujourd'hui, ce mardi, vous faites un nouveau sit-in, je crois, un rassemblement. Oui. Ça va se passer où? Devant le ministère de l'Enseignement supérieur encore et toujours. Pour l'instant, puisque on essaye de suivre les choses comme elles ont été proposées selon les procédures légales, etc., qui sont proposées chaque année pour justement cadrer ce qui n'a pas été cadré depuis le début. Et maintenant, on est à la phase finale qui, après commission nationale qui s'est tenue le 23 mars, qui, d'après le ministère, a eu un avis favorable. On attend la signature du décret officiel et publication. Vous savez qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Voilà, c'était la question que j'allais poser. Voilà, je me suis dit, ce ministre, il est possible qu'il descende faire le sitting avec vous parce que... Voilà, il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Est-ce qu'au niveau du timing, il fallait pas le faire peut-être un peu plus tard? D'attendre un tout petit peu, c'est exactement ce que j'ai dit. On n'est pas mal, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Comme vous l'avez dit, ça fait 13 ans maintenant oui, mais que là, l'école c'est existe. juste ça quelques fait jours. 5-6 ans de militantisme. Pourquoi ne pas avoir attendu quelques jours pour faire ce rassemblement? Au moins interpeller le nouveau gouvernement qui arrive et peut-être un futur ministre qui sera votre ministre de tutelle. En fait, pourquoi déjà, ne pas avoir attendu? Il faut dire qu'on est en grève depuis déjà 1 mois et demi, qu'on fait des sit-ins depuis 3 semaines devant le ministère tous les jours. Donc, en fait, c'est le fait de faire avancer les choses le plus tôt possible. Déjà, le gouvernement, ça fait quand même pas mal de temps qu'il devait être constitué. Oui, ça fait donc, si on se mettait à attendre cela, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Très bonne réponse. Et en plus de cela, on est présent. C'est-à-dire que lorsque, supposons, le nouveau ministre arrive cette semaine, il nous trouvera devant les portes du ministère. Et donc, c'est un peu notre but pour, afin de prendre notre sujet comme priorité, donc comme première. C'est une sorte de comité d'accueil du nouveau ministre. Oui. Sachant que les semaines qui suivent, le ministère était sous la tutelle d'une ministre déléguée, donc on espérait peut-être avoir, la joindre, mais bon, ça c'est pas encore fait, donc là on est toujours en train de batailler. Étant donné qu'elle peut signer par elle-même le décret, en fait. En ce moment, on nous dit qu'il y a le décret qui est en cours de rédaction. Donc, qui vous le dit? Des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur. Ouais. Et donc, un paragraphe doit prendre 1 semaine ou plus pour être rédigé.
Et, Moi, je pense qu'il faut, qu'il faut être Un mot par optimiste, parce que oui, depuis ce matin, on va traquer nos auditeurs avec l'optimisme. L'avantage avec ces étudiants-là, c'est qu'une fois que le diplôme sera, Inch'Allah, accrédité, reconnu, avec toutes ces tractations par lesquelles vous êtes passé, pour les autorisations, ça va être du béton. Hein. Pour prendre des projets et aller à l'administration, vous allez avoir de l'expérience, en tout cas, en la matière. Alors c'est vrai que votre enseignant, un de vos enseignants présents ici, quand on l'a appelé même très tard hier soir, a dit « je me déplace quoi qu'il arrive pour les étudiants ». Parce que vous soutenez à fond l'école, parce que vous disiez vous y êtes depuis 10 ans maintenant, et vous aussi, vous gardez la tête bien froide et les pieds bien sur terre en vous disant quoi qu'il en soit, je vous résume en quelque sorte en vous écoutant, cette autorisation, cette légalisation finalement de ce diplôme finira par arriver, vous en êtes convaincu? Elle ne peut qu'arriver en fait, parce que... Il n'y a pas le choix. Parce qu'encore une fois, en fait, il n'y a rien d'illégal. C'est une école qui est initiée par l'État, par deux ministères. Donc en fait, on croit encore en la continuité de l'État dans ce pays. Et en fait, à partir de ce moment-là, on ne peut que croire... Mais ce diplôme, s'il arrive, il sera rétroactif, c'est-à-dire ceux qui ont fini leurs études dans cette école, qui sont sortis, qui aujourd'hui sont salariés. Si cette autorisation arrive, est-ce qu'eux aussi bénéficieront d'un diplôme? J'espère bien, mais c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, le débat est d'abord sur la reconnaissance de l'école. À partir du moment où l'école sera reconnue, bien sûr, ces gens-là, en fait, ont été dans une école... Attention, vous vous contredisez, parce que si vous dites que l'école, à partir du moment où elle sera reconnue, l'école, elle est reconnue depuis le départ. Non, en fait, je parle de la reconnaissance de l'enseignement, c'est-à-dire de la filiale architecture. Donc, en fait, en réponse à la nouvelle loi. L'école, elle est reconnue, bien sûr, depuis le premier jour, parce que initiée depuis le premier jour par volonté publique. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est de régler ce problème de reconnaissance, que les étudiants déjà qui sont aujourd'hui à l'école puissent, une fois diplômés, s'inscrire à l'ordre, et puis en parallèle mener l'autre combat qui est celui de la reconnaissance pour tous ceux qui sont déjà diplômés de l'école. Il y a combien d'enseignants, combien d'étudiants à ce jour à l'école? En tout, sur des études surpassées ou non, là, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pratiquement 300 sur les 200 étudiants à l'école, les 60 lauréats, et puis sur les 200 étudiants, sur les différentes années, il y en a encore beaucoup qui sont diplômables, donc qui ont déjà eu l'occasion d'aller travailler, donc n'ont pas nécessairement eu besoin de passer leur projet de fin d'études. Et vous êtes combien d'enseignants? On doit être une trentaine d'enseignants dans cette école, dont une bonne dizaine d'architectes. Vous me laissez un petit peu sans voix. En même temps, votre optimisme est rassurant. Ben, on espère, on va voir, on suivra de près ce qu'il en est. En tout cas, bon courage. Merci vous allez manifester tout de suite après? Oui, c'est ça. Vous avez des pancartes et tout? Tout est prêt. Vous avez des sandwichs? Il y a quoi d'écrit sur les pancartes ou pas? Il y a quoi d'écrit sur les pancartes? Il y a un peu de tout. Un coup, on est victime en quelque sorte, du coup on veut juste revendiquer notre droit, donc on veut notre diplôme par exemple. Ouais. Ou, après on peut dans nos propos des fois parler de la ministre, à chaque fois on n'attaque pas mais on... je vois qu'il y avait moyen de faire un partenariat avec la faculté des lettres pour les pancartes, je pense. Non, pas de slogan. Ah non, ils sont très créatifs, mais ils sont plus dans le dessin que dans, que dans le verbe. On a fait même des installations, on transporte avec nous des installations, le AC dans une cage. C'est pas mal. On a des trucs pas mal. En fait. En tout cas, les vidéos sont pas mal du tout. Elles interpellent vraiment. 8h42, merci. Merci beaucoup. Bonne grève, bon sit-in. Et vous reprenez les cours quand? Une fois qu'on aura notre... Ah, vous ne reprendrez pas avant? C'est cool pour vous, les enseignants, vous êtes en vacances en fait. Pas du tout, Bande de vénards. Parce que nous, on se déplace à l'école. Vous allez quand même à l'école? Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas d'élèves? Non, mais l'idée, c'est que cette grève se passe aussi à l'école. Donc, en fait, c'est foisonnant, c'est créatif. Je disais tout à l'heure, ça discute beaucoup. L'idée, c'est pas de faire l'école buissonnière et d'aller se planquer. Donc, en fait,
il y a pas mal d'échanges au sein de l'école, ça discute entre enseignants, étudiants. Et, Et voilà. vous avez des architectes qui viennent vous soutenir, qui ne sont pas spécialement enseignants, mais qui viennent vous soutenir dans votre combat? Disons qu'au niveau de la profession, la question est totalement réglée aujourd'hui. Tous les professionnels sont derrière l'école d'architecture et soutiennent dans leur majorité l'école d'architecture. Donc ça aussi, sur les réseaux sociaux, il y a la campagne de l'Ordre des architectes aujourd'hui. Il y a pas mal d'architectes qui expriment leur mécontentement de la situation. On suivra de très près ce Merci dossier d'avoir et été son avec nous, évolution. voilà, sur Merci l'école beaucoup à nos d'architecture de Casablanca. Merci d'être venu nous voir et de nous en avoir parlé. Faites-nous signe, hein, Faites si le jamais. Oui. 8h43 tout de suite, je vous propose une petite pause et on revient juste après pour voyager avec Mona Belgrini. Tiens.